Savez-vous qu'on peut collecter un nombre incroyable d'informations historiques dans la matière d'une épée gauloise? Je m'appelle Philippe Dillman, je suis chimiste des métaux archéologiques, je travaille à l'Institut de recherche sur les archéomatériaux au centre CEA à Saclay. Étudier les métaux du passé peut permettre de comprendre énormément de choses sur les sociétés anciennes. Et c'est pour ça que les archéologues et les historiens sont très intéressés par exemple, le niveau technique de ces sociétés, ou comment voyageaient les matériaux, qui les fabriquait, qui les achetait, ou tout simplement aider à les dater. En fait, j'utilise des méthodes de la physique et de la chimie pour comprendre, par exemple, comment les matériaux ont été fabriqués, quelle est leur qualité, mais également essayer de les dater ou savoir l'endroit où ils ont été fabriqués. Par exemple, si on prend une épée, celle-ci est constituée de différents matériaux, du fer d'un côté, mais également de l'acier qui peut faire le tranchant et qui peut être plus dur. Et en analysant ce qu'on appelle les éléments traces, qui sont des éléments présents de très petites quantités dans le fer ou l'acier, on peut constituer en quelque sorte une empreinte digitale qui pourra nous dire si les différents métaux de l'épée proviennent du même endroit ou non. On a pu montrer que les cathédrales gothiques au Moyen-Âge avaient été construites en utilisant de grandes quantités de métal, et ce, rien qu'en analysant la matière et en appliquant ce qu'on appelle la datation radiocarbone. C'est une méthode qui permet de dater le métal en analysant le carbone issu du charbon de bois qui a été utilisé dans le four pour transformer le minerai en métal. Nous allons travailler sur Notre-Dame, puisque le malheureux incendie a révélé que la cathédrale était renforcée par des chaînages en fer, et nous allons essayer de les dater et de savoir d'où provenait le fer de ces chaînages.